Bonjour, bonsoir, shalom chez vous, mes frères, mes sœurs, dans le Christ, dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 17 juillet et je viens dire merci à Jésus de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée. Je lui suis reconnaissante pour ses bienfaits, pour ses bontés, pour son amour, pour sa protection. Merci à toi qui es déjà connecté. Merci, je viens de voir un pouce bleu qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui es là, connecté, fidèle au poste. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Il est notre Père, il est notre Rédempteur. Par la grâce du Seigneur, j'espère que je pourrai te dire ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. Bonsoir à Céleste Divine, Jenelle Dor. Bonsoir à Patrick, à Fabiola. Bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Bonsoir à Marguerite. Bonsoir à Laura Sonia. Bonsoir à Kelly. Soyez bénis, ma famille bien-aimée. Solange, fidèle au poste. Jésus-Christ est Seigneur, il est merveilleux. Il prend soin de nous. Nous sommes vivants avec nos familles, avec nos parents. Bonsoir à Angèle Tito. Avec toute notre famille, bonsoir à Kinou Daquin, Danquin. Bonsoir, bonsoir, soyez bénis par les bontés de Jésus-Christ. Ma sœur Rayon du Soleil, hier j'ai parlé de toi, mais tu n'étais pas là, c'est pas grave. Jésus-Christ est merveilleux, il est au contrôle. Gloire à Jésus-Christ. Émilie Yeboua, Annick Diano, vous êtes nombreux, ma famille. Merci d'inviter quelqu'un, merci d'inviter quelqu'un. Merci d'inviter quelqu'un. Pendant que tu invites quelqu'un vite fait, bonsoir à Marcel. Marcel, je sais que j'ai une réponse à te donner. Je ne te l'ai pas encore donnée. Je suis consciente de cela. Mais à culpa, t'inquiète pas, je te reviendrai. T'inquiète pas, je te reviendrai. Sois patiente, Marcel. Alors, on va rapidement activer mon écran témoin afin de suivre ensemble. Bonsoir à Marcia Bequatre. On va suivre ensemble ce qui se passe par ici. Ok, mon écran témoin est activé. Je peux suivre avec vous. Bonsoir à Inette Leleka. Est-ce que ma sœur Lou est là? J'avais promis que on n'oublie pas. À partir de demain, comme de coutume, on est en jeûne à partir de demain. À partir de demain, ça se fait tous les lundis maintenant. Voilà. On a trop de problèmes, on doit se lever dans la prière. Bonsoir à Binta. À Bintou, sorry. Bonsoir à Bintou. Donc, on va être d'accord. À partir de demain, on est en jeûne. Donc, toi qui cherches ta délivrance, je t'invite à jeûner. Je t'invite à jeûner avec moi à partir de demain. Bonsoir à Jeanne Dorcas. Je t'invite à jeûner demain. Il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de magie. Ici, c'est le jeûne, la prière, l'obéissance. C'est ça le secret. Et c'est ça mon secret. Je n'ai pas d'autre formule à te donner, si ce n'est que ces trois principes-là. Tu pries, tu jeûnes, tu lis ta Bible et tu obéis au commandement de Dieu. C'est tout ce que je peux te dire. Je n'ai pas d'ordonnance à te donner. Va acheter 4 bougies, achète ceci, réveille-toi à minuit, fais ceci. Moi, je sais pas donner ce genre de formule-là. Voilà. Je ne sais pas faire autre chose que prends ceci, masse tes pieds, masse tes mains, saute, tourne en rond, va dans la cour, va te promener. Moi, je ne sais pas faire ces choses-là. Tout ce que je sais faire, c'est ce que le Seigneur m'a enseigné que je vous transmets. Le Seigneur m'a appris à prier, à demander, à supplier.
Le Seigneur m'a appris à jeûner. Le Seigneur m'a appris à lire la Bible. Le Seigneur m'a appris à méditer et à rester tranquille en attendant qu'il me dise quelque chose. C'est tout ce que je sais faire. Je prie, je lis la Bible, je la médite, je chante, je jeûne, j'évangélise, j'obéis. Et quand je reste tranquille, je vois des choses, j'entends des choses. Quand je dors, je vois et j'entends. Et c'est comme ça que ça marche avec moi. Donc, on va commencer le jeûne demain. Demain, lundi 18 juillet. Et je t'invite, viens jeûner avec nous. Comme j'ai maintenant du temps, j'ai un peu de temps maintenant, je vais revenir tout à l'heure pour vous communiquer les versets bibliques que nous allons lire demain. Bonsoir à Michel Adjei. Je viendrai tout à l'heure pour vous communiquer les versets bibliques que nous allons lire. Bonsoir à la fille du roi, bonsoir à Evelyne, bonsoir à comment méditer. D'accord. Comment méditer? Méditer, ça signifie, tu lis une portion d'écriture, ou tu peux même lire tout un chapitre, et tu essayes de comprendre ce que Dieu aimerait t'enseigner. C'est ça, méditer. Alors, est-ce que j'ai ma Bible avec moi ici? Je vais te prendre un exemple. D'accord? Je vais te prendre un exemple de la méditation. Méditer, tu essaies de comprendre ce que Dieu te demande de faire. Tout simplement. Le Seigneur me demande de lire dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, le Seigneur me demande de lire 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais te donner une petite illustration, te faire une petite illustration. Comment est-ce qu'on médite? Ne sois pas pressé. Lorsque tu veux méditer, ne sois pas pressé. C'est pas la peine de lire tout un chapitre et essayer de comprendre le chapitre. Lorsqu'on médite, on se focalise sur quelque chose. Qu'est-ce que Dieu me dit? Ok, tu veux que le Seigneur te parle, tu dois le désirer. D'accord, le Seigneur veut te parler et le Seigneur va te parler. Et la première des choses pour attirer le Saint-Esprit dans ta vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille avec nous. Jésus, quand il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père où il intercède en notre faveur. Et lorsqu'il est monté, il nous a envoyé son esprit, l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui travaille avec nous. Alors, ça va vous donner l'impression qu'il y a 3 personnes différentes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'ai pas envie d'entrer dans ce genre de débat. Moi, je sais que les 3 sont un, mais ils se manifestent de façon différente. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un. Non seulement je l'ai compris, je l'ai vu. J'ai déjà vu le Père en train de se fusionner. J'ai déjà vu le Père se fusionner avec le Fils. Ils étaient en train de se fusionner pour devenir un. Et je l'ai vu une fois. Une seule fois. Je l'ai vu un 15 août. Je sais plus c'était en quelle année, mais c'était quelque temps après ma conversion. J'ai vu le Père en train de se fusionner avec le Fils. Et je crois que j'en ai déjà parlé. Le Père était en colère ce soir-là. Le Père était vraiment en colère. Dieu le Père était en colère. Parce que la terre, les habitants de la terre étaient en train de pécher. Et je pouvais voir dans un coin, ça s'est passé dans ma chambre. Je me suis réveillée. Je crois qu'on est de retour. Donc j'étais en train de dire, ce soir-là, j'ai senti une atmosphère de colère. La colère m'environnait. J'ai senti qu'il y avait la colère et c'est ça qui m'a réveillée. Et j'ai vécu une expérience extraordinaire ce soir-là. Le Seigneur est venu me ravir en esprit. Quand je dis qu'il est venu me ravir en esprit, il a pris mon esprit, il m'a emmené voir des choses. Et parmi les choses que j'ai vues ce soir-là, je me rappelle, c'était un 15 août. Alors, je ne sais pas si c'était 2018 ou 2019,
Je ne sais pas. Mais c'est entre les 2 années, 2018 et 2019. J'ai vu le Père se fusionner avec le Fils. Le Père était en colère. Le Fils était plein de compassion. Quand je dis le Fils, Jésus, il était plein de compassion. Le Père était énervé. Il disait, je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Et le Fils était en train de dire, mais si tu détruis tout, qui sera sauvé? Donc c'était un dialogue entre le Père et le Fils. J'ai été témoin de cela. Et je prends le ciel à témoin. Je prends Dieu à témoin que ce que je dis, je ne l'ai pas lu dans une liste, je n'ai pas lu dans un bouquin. Ce que j'ai dit, je l'ai vu avec mes yeux. Le Père était en colère. Le Fils était en train de pleurer. Le Père disait, je vais tout détruire, je vais tout détruire. Le Fils était là, il était comme prosterné, il était en train de pleurer comme un bébé. Il pleurait comme un bébé. Il pleurait comme un enfant. Je me suis, au départ, j'entendais quelqu'un pleurer, mais je savais pas que c'est lui qui pleurait. Après, je le vois, il pleurait. Il pleurait. Le Père disait, je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Et le Fils était là comme prosterné. Il disait, si tu détruis, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Il disait, ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Les gens étaient en train de faire la fête. Les gens étaient en train de se pervertir comme au temps de Noé. Et j'ai vu le Père et le Fils. En fait, le Fils et ils se sont, c'était quelque chose, c'était comme de la science-fiction. Ils se sont fusionnés. Il y avait des faisceaux lumineux. Il y avait, je ne sais pas comment je peux expliquer. J'avais l'impression que c'était la Voie lactée. C'est comme les photos qu'on nous montre, je ne sais pas moi, de l'univers. Ça ressemblait à un mélange, il y avait des couleurs, il y avait du rouge, il y avait du jaune, il y avait du bleu. J'avais l'impression que c'était comme un film. Ils se sont mélangés et le Fils, en fait, le Fils s'est imposé. L'amour de Jésus, la compassion de Jésus s'est imposée. En fait, il fallait qu'il se fusionne pour que la colère de Dieu se calme. Parce que Dieu était en colère ce jour-là. Donc, il a fallu que Jésus et Dieu deviennent un pour calmer la colère de Dieu. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand Dieu est en colère, il n'y a que l'amour de Jésus qui peut intervenir. N'eût été Jésus. N'eût été Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer sur terre. C'est Jésus-Christ qui calme la colère de Dieu. Lorsque Dieu est en colère et qu'il a pris la décision de détruire, c'est Jésus qui calme la situation. Même lorsque Dieu veut nous frapper, veut nous punir, veut nous réprimander, c'est Jésus qui intercède en notre faveur et j'ai été témoin de cela. Le ciel m'écoute, les anges m'écoutent. Ce jour-là, j'étais accompagnée par 2 anges. J'ai vu le Père se fusionner avec le Fils. Ils sont devenus un. Au départ, il y a un qui est en colère. Il y a l'autre qui pleurait. Ils sont devenus un. Alors, je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a amené dans ce débat-là. Bref, ok. On parlait de la méditation. Voilà. J'ai pas envie de m'emporter. Il faut que je reste concentrée sur mon sujet. On parlait de la méditation. Comment tu fais pour méditer? Je prends l'exemple. Tu ouvres Tu ouvres 1 Corinthiens, je prends un exemple. Tu ouvres 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens. Donc, j'étais en train d'expliquer à ma sœur tout à l'heure comment on fait pour méditer. 1 Corinthiens chapitre 6. Si par exemple, nous sommes en train de lire 1 Corinthiens chapitre 6, lorsqu'on arrive au verset 9, il est écrit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9.
Donc, quand tu lis cette parole-là, c'est pas la peine d'être pressé. C'est un verset que je viens de lire. Quand tu lis le verset, tu essaies de comprendre qu'est-ce que Dieu veut te dire. Parce que si tu ne fais que lire, tu ne comprendras rien et tu passeras à côté. Chose que nous commettons. C'est une erreur que nous commettons tous. Et moi aussi. Je commettais cette erreur-là avant. Je lisais la Bible sans essayer de comprendre quel est l'enseignement que Dieu voulait que je tire de ce que j'étais en train de lire. Donc, lorsque tu as lu par exemple 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9, il est écrit « Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux ». À ce moment, tu te poses la question, Dieu est en train de te parler. Étant donné que Dieu te dit que les injustes, aucun injuste, il a bien dit aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Tu te poses d'abord la question, c'est quoi un injuste? Un injuste, c'est quelqu'un qui ne marche pas dans la justice. Et c'est quoi la justice? La justice, c'est ce qui est bien. Et c'est quoi le bien? Le bien, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Donc, en résumé, tous ceux qui ne font pas ce qui plaît à Dieu n'hériteront point le royaume des cieux. À ce moment, tu te regardes dans le miroir. Tu te regardes dans la glace. Tu te poses la question, est-ce que je suis juste? Ou est-ce que je suis injuste? Est-ce que je fais ce qui est bien ou je ne fais pas ce qui est bien? Et si je fais ce qui est bien, quelle sera ma récompense? J'entrerai dans le royaume des cieux. Et si je ne fais pas ce qui est bien, quelle sera ma récompense? Je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. En conclusion, si je me suis mal comporté sur terre, je n'irai pas au ciel. J'approfondis mes recherches. Est-ce que ça signifie que si je n'obéis pas à Dieu, quel que soit ce qui va se passer après ma mort, Dieu ne pourra pas me racheter? À ce moment-là, on commence à voir cette histoire de messe de Requiem. La Bible nous dit aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Ça veut dire que lorsque tu as marché loin de Dieu, tu n'as pas cherché Dieu de ton vivant. Parce que là, on parle des personnes vivantes. Ça signifie que même après ta mort, quoi qu'on fasse sur toi, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. C'est ça la méditation. Est-ce que je suis juste? Oui, je suis juste. J'entre au ciel ou pas? Oui, j'entre au ciel. Est-ce que je suis juste? Non, je ne suis pas juste. J'entre au ciel ou pas? Non, je n'entrerai pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'hérite le ciel? Il faut que je sois juste. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. La Bible nous parle de la justice. On cherche d'abord le royaume des cieux et la justice. La justice, c'est faire ce qui est juste. Faire ce que Dieu approuve. Faire ce qui est bien. Obéir à Dieu. Et c'est une chose qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas obéir à Dieu. Parce que la chair veut prendre le dessus. Les plaisirs de ce monde, la vanité, nous poussent à ne pas obéir à Dieu. Parce que la Bible nous dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. L'esprit de Dieu a des désirs contraires aux désirs de la chair. Raison pour laquelle il y a une bagarre, il y a une lutte entre ta conscience et ton corps. Ils sont en lutte permanente. Ta conscience te dit ne fais pas. Ton corps te dit non, il faut que tu le fasses, tu en as besoin. Et ça lutte, ça lutte. Le problème, c'est toi qui as la dernière décision. C'est toi qui décides qui tu veux écouter. Est-ce que tu veux écouter ta conscience? À la fin, c'est toi qui décides qui tu veux écouter. Est-ce que tu veux écouter ta conscience? Ta conscience, c'est l'esprit que Dieu a mis en toi. C'est ça ta conscience. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi, qui t'interpelle sur des erreurs, sur des fautes, sur des bêtises que nous commettons. Est-ce que nous entendons cette conscience-là? Ou alors, la chair est trop faible.
La chair nous pousse, il faut que tu boives, il faut que tu te réjouisses, il faut que tu sortes, il faut que tu danses, il faut que tu manges, il faut que tu voles, il faut que tu montes. Ça, c'est la chair. Mais à l'intérieur, il y a une voix qui te dit, t'as pas le droit de faire ça. Tu dois pas faire ça. Raison pour laquelle devant Dieu, le jour du jugement, personne n'aura raison. Parce que toujours est-il que notre conscience nous interpelle. Et cette conscience-là, c'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Et c'est cet esprit-là qui va nous condamner. C'est la conscience qui te dira, n'est-ce pas, je t'avais dit de ne pas faire ça, de ne pas aller là-bas, mais tu ne m'avais pas écouté. Le jugement des hommes n'est pas parfait, mais le jugement de Dieu est parfait. Parce que Dieu a mis en chacun de nous son esprit. Raison pour laquelle personne devant le tribunal de Dieu n'aura raison. Parce que Dieu a mis en nous la connaissance du bien et du mal. C'est même pas Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes allés manger le fruit. Nous connaissons ce qui est bien et nous connaissons ce qui est mal. Raison pour laquelle tu ne pourras pas avoir raison devant Dieu. Parce que tu sais ce qui est bien et tu sais ce qui est mal. Et généralement, on choisit de faire le mal parce que la chair nous pousse à faire cela. Donc, c'est comme ça que tu dois lire la Bible, mon ami. Tu lis un passage. Ne sois pas pressé de lire la Bible. C'est pas une compétition, c'est pas un championnat. C'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas la Ligue des champions. Quand tu lis la Bible, c'est pour toi-même. C'est pour t'informer. C'est pour connaître quelle est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui. Tu as lu un verset. Essaie de le comprendre. Raison pour laquelle nous passons toujours à côté de la plaque. Parce que nous sommes pressés. Ah, j'ai lu la Bible déjà 15 fois. Oui, tu as lu la Bible. Et qu'est-ce que tu en as fait? Quel est l'enseignement que tu as tiré? Qu'est-ce que tu as tiré de positif? Qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? Tout ce que tu as lu dans la Bible. Les histoires, tu les connais, oui. Mais quelle est la leçon que tu en tires de toutes les histoires qu'on lit? Les gens comme ça, ils peuvent te réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, est-ce qu'il est vraiment ton berger? Le berger, c'est celui qui conduit les brebis. Est-ce que c'est Dieu qui te conduit? Ou bien tu récites juste le psaume 23 parce que tu as peur des sorciers. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, oui. Et quand tu manques de quelque chose, est-ce que tu penses au bon berger? C'est ça la méditation. Qu'est-ce que signifie ce que j'ai lu? Quel est l'enseignement que je peux en tirer? Qu'est-ce que je fais de ce verset? J'obéis ou j'obéis pas? J'avance ou j'avance pas? Dans Matthieu, il est écrit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, le Père céleste ne te pardonnera pas non plus. Nous tous, nous avons lu ce verset. Et nous sommes combien? Nous avons appris à pardonner. Nous sommes combien? Combien sommes-nous? Nous avons pardonné. La Bible nous dit, lorsque tu fais ton offrande et que tu te rappelles que ton prochain a quelque chose contre toi, arrête ton offrande ou arrête ta prière, va te réconcilier avec ton prochain. On connaît ce verset par cœur. On ne la met pas en application. À la première communion, au catéchisme, on récite la Bible, on récite les 10 commandements. Lorsque tu faisais le catéchisme, Exode 20, c'était pour toi. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Ces gens-là le récitent, mais ils ne le mettent pas en application. Tu ne te feras point d'image taillée. Mais le jour de la première communion, ils vont se prosterner devant une image taillée. Ils sont en face d'une image, en face d'une statuette, en face d'un dessin. On les baptise en face des images, en face des dessins, après avoir récité pendant des mois. Après avoir récité pendant des mois les 10 commandements.
Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu dans ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Honore ton père et ta mère. Est-ce que les gens honorent leur père et leur mère? Est-ce que nous honorons nos parents? Est-ce que nous les aimons? Est-ce que nous les assistons? Mais nous le récitons comme une récitation. En fait, c'est devenu même une prière. C'est plus devenu un enseignement. Les 10 commandements, c'est plus un enseignement. C'est devenu une prière. Les gens récitent ça comme à la maternelle. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1 verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On a dit médite-le. On n'a pas dit lis-le jour et nuit. On a dit médite-le. Et pourquoi tu dois le méditer? Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, c'est pour la mettre en application. Lorsqu'on lit la Bible, c'est pour la méditer et pour mettre en application ce que Dieu nous demande de faire. Donc j'espère, ma sœur, que j'ai répondu à ta question. Et pour celle qui a posé la question, si on doit lire les versets bibliques en vrac, non, je te déconseille. Si tu lis les versets bibliques en vrac, si tu fais le ping-pong avec la Bible, tu ne comprendras pas la Bible. Tu dois lire la Bible step by step. Si tu commences par l'Ancien Testament, tu commences par la Genèse. Genèse 1, Genèse 2, après tu tombes à Exode. Tu finis Exode, tu tombes à Lévitique, ainsi de suite. Tu comprendras comment Dieu a marché avec les enfants d'Israël. Si tu commences par Matthieu, Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, ainsi de suite. Tu comprendras le parcours de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a guéri les malades? Comment il a ressuscité les morts? Comment il a fait ceci? Comment il a fait cela? Mais si tu lis les versets en vrac, aujourd'hui Psaume, demain je sais pas Apocalypse, tu comprendras pas la Bible. Donc lis la Bible step by step. Si c'est une histoire, tu peux lire le chapitre et tu te dis, bon, dans cette histoire, qu'est-ce que je tire comme leçon? Ok, David a tué Goliath. Moi aussi, je peux tuer mes Goliaths. Je peux écraser mes Goliaths. Voilà, c'est comme ça que nous devons lire la Bible. Ne soyons pas pressés. Sinon, nous allons passer à côté de l'essentiel. Parce qu'il y a sûrement des détails sur lesquels Dieu veut attirer notre attention. Et si nous sommes là, nous voulons faire du rapide, tu n'auras aucune récompense. C'est pas parce que tu auras lu la Bible du début à la fin 15 fois que tu auras le prix Nobel de la lecture. Non. Allons, lisons la Bible step by step. Alors, je vois ma sœur Pazé qui est là. Je t'ai fait un message tout à l'heure. Je parle à Pazé. Je t'ai fait un message tout à l'heure. Je ne sais pas si tu l'as lu. Je t'ai posé une question. Quand j'étais en train de prier pour toi, ta maladie n'est pas naturelle. Je suis en train de m'adresser à Pazé. Ta maladie n'est pas naturelle. Ta maladie, elle est spirituelle. Et elle se manifeste de façon naturelle. Tu sens des maux d'estomac. Ça veut dire que ton traitement, il doit être aussi spirituel. Donc, je t'ai écrit tout à l'heure, je t'ai posé la question de savoir, est-ce que tu as été en contact avec un musulman? Un musulman qui t'a fait des prières ou je sais pas quoi. Parce que lorsque je priais pour toi, j'ai vu le Coran ouvert. On avait ouvert le Coran. Donc, j'aimerais savoir quelle est la relation que tu as avec le Coran. Quand on parle du Coran, on parle de l'islam. J'ai vu le Coran ouvert. J'ai pas compris pourquoi. Moi, j'étais en train de demander à Dieu la source de ta maladie. Il m'a fait comprendre que ce n'est pas une maladie naturelle. Et j'ai vu, on a ouvert le Coran. Donc, lorsque tu vas aller sur WhatsApp, essaie de me répondre. Pourquoi est-ce que j'ai vu le Coran ouvert? Est-ce que tu étais musulmane ou est-ce que tu as consulté des musulmans pour prier pour toi ou un musulman, je sais pas, mais je sais pas pourquoi j'ai vu le Coran ouvert. J'ai pas approfondi pourquoi c'était le Coran. J'ai pas approfondi, j'ai pas posé la question au Seigneur pourquoi il montre le Coran. J'ai juste vu le Coran, je me t'ai dit que j'allais te poser la question. Voilà, ça c'est pour ma sœur Pazé. J'ai béni l'Éternel et
Je sais que je m'en sortirai. C'est pas évident, mais je sais que je m'en sortirai. Donc, pour ma sœur Lou, voilà. Hier, on a discuté avec une sœur Lou. Elle a des problèmes. Elle sait pas lire, voilà. Elle sait pas lire. Donc, lorsque je vais donner les versets bibliques tout à l'heure, je suis désolée, nous allons le lire pour elle, pour l'aider. Afin que demain, quand elle sera en jeûne, Pazé, va lire WhatsApp, s'il te plaît. Va lire WhatsApp. Je t'ai fait un message sur WhatsApp. Donc, on va le lire pour notre sœur qui ne sait pas lire. Et c'est pour l'aider. Hein. Donc, tout à l'heure, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Donc, le jeûne commence à partir de minuit. Elle est où ma bouteille d'eau? Je commence à avoir soif. Oh, ma secrétaire n'est pas là. Je commence à avoir soif. Donc, on commence le jeûne à partir de minuit. À partir de minuit, on ne mange plus. On ne boit plus. Jusqu'à 6 heures du soir. Donc, à 6 heures du soir, on lit notre passage biblique. On en fait un sujet de prière. On coupe le jeûne. Voilà, ça sera comme ça le lundi, le mardi et le mercredi. Tout à l'heure, je reviendrai avec les versets bibliques. Donc, j'ai invité ma sœur Lou. On va prier, on va jeûner. J'ai aussi invité Bali. Voilà, Bali aussi, je t'ai invité. On va jeûner demain. Qui encore j'ai invité? Je sais pas. Toutes les personnes à qui j'ai écrit, je vous invite, on va prier et jeûner. Toi qui m'écoutes, ton mari n'est pas converti. Il faut que tu jeûnes, que tu pries pour ton mari. Tes enfants ne sont pas convertis. Il faut que tu jeûnes, que tu pries pour les enfants. Il y a des gens dans ta famille qui sont malades. Toi-même, peut-être que tu es malade. Viens jeûner et prier avec nous. Moi, je connais un papa. Il est abonné à cette chaîne. Il a 75 ans. Il jeûne. La dernière fois, il a jeûné 3 jours avec nous. Et il prend des médicaments, il prend des cachets. Il prend des cachets. Mais il a mis tout ça de côté. Il a jeûné. C'est un homme de 75 ans qui a jeûné. Et il l'a fait plusieurs fois. Il n'est pas mort, il est toujours vivant. Le jeûne ne peut pas te tuer. Même si tu jeûnes 3 jours à sec, c'est vrai, le corps sera un peu affaibli, mais tu ne mourras pas. Tu ne peux pas mourir de faim après 3 jours de jeûne et de prière, surtout si tu le fais pour la gloire de Dieu. Et là, on ne jeûne même pas à sec. Le soir, on mange. Donc, ça veut dire que tu peux le faire. Par la grâce du Seigneur, j'aimerais te relater ce que j'ai vécu ces dernières 24 heures. J'ai beaucoup de choses à te dire. Des choses même qui datent. Mais bon, le Seigneur fera grâce. Un jour, je vous ferai. Un jour, ça viendra. Le Seigneur m'a montré, en fait, ça me concernait. Et pourquoi je t'en parle, c'est pour te fortifier. Tu as des problèmes, moi aussi j'en ai. Tu as fait des prières à Dieu, moi aussi j'en ai fait. Dieu n'a pas encore exaucé à toutes les prières, moi aussi. Il y a des prières auxquelles Dieu n'a même pas encore répondu. Mais je continue de prier. Je m'efforce à garder la foi. Je m'efforce à lui faire confiance. Nous sommes, je crois, 53 si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as partagé? Si tu trouves que tu ne peux pas jeûner à sec, tu peux boire de l'eau. Si tu trouves que tu ne tiens pas le coup, tu peux boire de l'eau. Tu es autorisé à boire de l'eau. J'ai pas envie que tu ailles tomber dans la rue parce que tu jeûnes. Donc, si tu trouves que tu n'arrives plus, you can't drink water. Tu as la permission de boire de l'eau. Alors, je sais pas, on est 53. J'espère que tu as partagé cette vidéo 5 fois. D'habitude, je dis 10 fois. Mais bon, je sais que 10 fois, ça te dérange. Partage cette vidéo 5 fois. Hier, je me suis réveillée. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un. Je crois que je t'en ai fait part.
Il y avait quelqu'un avec qui on s'est pris un peu la tête. Je vous ai expliqué. Quelqu'un qui m'a réclamé une dette. Je crois que tu t'en souviens. Quoi? Priez pour moi. Mon vœu m'insulte. C'est quoi mon vœu? Si je suis les lives actuels, même il faut que je coupe le volume. Ton vœu, c'est quoi? Ton vieux. Ton mari t'insulte, c'est ça. Mais s'il n'a pas envie que tu écoutes les vidéos, mets les écouteurs. Mets les écouteurs. Je ne sais pas si tu as voulu écrire mon vieux. Je suppose que c'est ton mari, c'est ça. Il t'insulte. Mets les écouteurs. S'il n'a pas envie d'écouter tes vidéos, mets les écouteurs, s'il te plaît. Évite les problèmes. Voilà. La Bible nous demande d'être en paix avec tous. C'est pas la peine que nous soyons des pierres d'achoppement pour les autres. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres, même dans le Seigneur. Mettez les écouteurs et s'ils n'ont pas envie d'entendre parler de Jésus, c'est à eux de voir. Donc hier, j'avais un petit contentieux avec quelqu'un et il était question qu'on se retrouve en fait pour régler ce contentieux-là. Cette personne-là me réclamait de l'argent, je crois que je vous en ai fait part et le Seigneur m'a dit tu dois régler ce problème. Chez toi, c'est la même chose. Mets les écouteurs, ma sœur, c'est pas grave. Mets les écouteurs. Ce qu'on fait ici, c'est pour notre salut. D'accord? C'est pour notre salut. Mets les écouteurs. S'ils n'ont pas envie d'écouter, parler de Jésus, mettez vos écouteurs, s'il vous plaît. La science a tout prévu pour nous. On met les écouteurs. Voilà. Ce qu'on écoute exactement, Tricia. Tu es à la page. Tu suis bien, hein, Tricia Loré. Donc voilà. On avait un petit contentieux avec mon voisin. Je vous en ai fait part. Et le Seigneur m'a dit, tu dois faire la paix avec lui. Ça s'est passé en fait le mois dernier. Je vous en ai fait part. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que le Seigneur me l'a demandé. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Le Seigneur veut que nous soyons en paix avec tous. Dieu n'a pas envie que nous ayons des ennemis. Est-ce que tu m'entends? Dieu est contre la haine, la jalousie et les mésententes. Dieu est contre la colère. Le Seigneur ne veut pas que tu sois en colère contre quelqu'un. Le Seigneur veut que tu sois en paix avec tout le monde. Je sais que c'est difficile pour beaucoup d'entre nous, mais nous allons nous efforcer à être en paix avec tout le monde. Même si c'est ta coépouse, vous avez le même mari, on ne t'a pas demandé d'aller chez elle préparer à manger. Le Seigneur a dit, pas de colère. Tu la vois, tu lui dis bonjour. On n'a pas dit, il faut que tu ailles t'asseoir dans son salon, faire le Congo-ça toute la journée, c'est pas ce qu'on a dit. On a dit bonjour, pas de colère. Même s'il faut que chacun mène sa vie dans son coin, dans sa maison, mais on n'est pas en colère et on ne souhaite pas le malheur de l'autre. Ne confondons pas les choses. Je t'ai pas dit d'aller t'asseoir dans son salon, causer avec elle de tout et de rien. Non, je t'ai juste dit pas de colère. Et ça signifie que même dans tes prières, prononce le nom de tes ennemis. Prononce son nom. Même si elle a pris ton mari, même si je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, prononce le nom de cette personne, prie pour elle, prie pour lui. Voilà. Et moi, le Seigneur m'a dit, tu dois prier pour tes ennemis. Donc, il y a eu ce contentieux-là. Le Seigneur m'a dit, tu dois régler ce problème. Donc, je vais donner rendez-vous à mon voisin ce mois-ci, en juillet. Je lui avais dit qu'on va se rencontrer. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème. On avait rendez-vous hier.
On avait rendez-vous hier. Si tu salues, elle répond pas, ben tu t'en fous, toi tu l'as salué. Salut là. Au moins, auprès de Dieu, tu as été gracié. Toi, fais le premier pas. Tu passes par là, tu lui dis bonjour. Bonjour mon ami. Si elle répond pas, tu continues ta route. Tu ne forces pas. Le lendemain matin encore, si tu la vois. Ah, bonjour hein, ma soeur. Si elle répond pas, tu continues ton chemin. Chaque fois que tu passes par là, tu lui dis bonjour. Ah, bonjour à vous là-bas, hein? Bonjour. Tu dis bonjour à tout le monde, à toute la communauté. Je n'ai pas dit que tu vas rentrer dans sa maison, commencer à lui tendre la main. Non. Tu la vois dans la rue. Bonjour madame. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais bon. Si tu n'as pas envie de prononcer son nom, tu dis bonjour madame, bonjour monsieur. Si tu connais son nom, si tu peux prononcer bonjour Evelyne, bonjour Solange, bonjour Pierre. Ce qui est sûr, c'est que le premier jour, il va te frimer ou elle va te frimer. Mais il y aura un jour, il va te répondre ou elle va te répondre. Parce que la personne sera gênée. Que toi, malgré les problèmes que vous avez, toi, tu lui dis bonjour et lui, il ne répond pas. Un jour, il va répondre. Ou à la limite, il va commencer à t'éviter. S'il t'évite, ce n'est plus ton problème. Toi, tu as essayé. Oh, il n'y a personne ici, j'ai soif. Il n'y a personne ici. Toi, tu fais ton boulot, mon ami. Fais ton boulot. Je sais ce que je suis en train de te dire. Je te parle en connaissance de cause. Pardonnons-nous. Faisons des efforts pour nous aimer. Je n'ai pas dit qu'il faut que tu l'invites chez toi manger un dimanche. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, ne sois plus en colère contre cette personne-là. Lorsque tu la vois en chemin, je n'ai pas demandé que vous soyez les meilleurs potes du monde. Tu la vois en chemin, tu lui dis bonjour. Voilà. Donc, voilà. Donc, hier, on avait rendez-vous avec mon voisin qui m'a beaucoup aidé. Il m'a rendu beaucoup de services. Il m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien. Et hier, on était à la police. En fait, je l'ai convoqué à la police. Vraiment, c'était sans rancune. Hein. Je voulais juste remettre les points sur les i. Et si dette il y avait, je m'engageais à signer une décharge et à payer cet argent-là. Vraiment, je veux la paix avec lui. J'ai fait pour qu'on ait la paix. Parce que je me suis dit, si on se met sur une table tous les deux, on ne trouvera pas de terrain d'entente. Parce que chacun va essayer de tirer la couverture de son côté. Donc, raison pour laquelle je l'ai appelé en toute amabilité, en toute gentillesse. Je l'ai appelé à la police. Je ne lui ai pas porté plainte. Je voulais qu'on fasse la paix. À ta santé. Il est venu. On s'est vu hier. À l'amiable. Ah, je dis quoi? À l'amabilité. Ah. Qui met à ta maman assoiffée n'est pas là. Elle est partie. Elle était là tout à l'heure, elle est partie. À l'amiable, voilà. Le français est compliqué. À l'amiabilité, hein. Bref. Les mots nous échappent souvent. Donc voilà. On était à la police. On était assis côte à côte. On était assis côte à côte en face de l'officier de police. Et ils m'ont donné la parole. Je l'ai remercié parce qu'il est venu. J'ai dit, ben, je te remercie d'être venu. Je lui ai dit, en fait, je t'ai appelé ici, c'est pas pour te faire du mal, rien du tout. J'ai dit, je veux juste qu'on mette un peu de l'ordre dans ce qui se passe entre nous, voilà. Je lui ai dit, tu me réclames une dette, je refuse pas.
j'aimerais que tu me fasses à l'amiable. C'est-à-dire, ok, bien sûr, ouais, trouver une solution, oui, en toute gentillité. Voilà. Ça n'existe pas, mais bon, ça va exister aujourd'hui. En toute gentillité. Donc, je lui ai dit, bah, écoute, je t'ai appelé ici pour qu'on puisse qu'on puisse mettre les choses au clair et au propre. Parce que les paroles s'en vont, les écrits restent. Donc, je lui ai dit, j'aimerais que tu me fasses le détail de ce que je te dois. Et devant les autorités compétentes, je m'engage à te rembourser ton argent. Voilà, en plusieurs échéanciers. Je m'engage à rembourser ton argent. Donc, on a monté la décharge, on a fait le point. J'ai vraiment pas discuté. Il m'a dit non, tu me dois tant. J'ai dit ok. L'officier de police a demandé oui, madame, vous discutez pas ce montant? J'ai dit non, je discute pas puisque c'est lui qui donne le montant. J'ai dit je lui fais confiance. Si il dit que je lui dois cet argent, ça veut dire que forcément ou sûrement je lui dois cet argent. Et si c'est faux, ben que le Seigneur lui-même qui le juge. Donc la décharge était déjà montée. Il fallait juste la signature. Lorsqu'on a monté la décharge, c'était l'officier des polices qui était en train de faire ce procès verbal-là. Et j'étais là assise. Et avant que je n'aille au lieu de rendez-vous, le matin, j'étais en prière. On avait d'abord rendez-vous le matin à 10 heures. Il a reporté le rendez-vous à 2 heures de l'après-midi. Et ça m'embêtait un peu parce que j'aime pas sortir le samedi. Et j'étais en train de dire, Seigneur, est-ce qu'il faut que j'y aille? Je suis tellement fatiguée. Je me suis réveillée très tôt pour aller à ce rendez-vous. Finalement, ils l'ont reporté. J'étais pas bien, quoi. Et je priais. Le Seigneur m'a montré une scène, en fait. Il m'a montré une femme avec 2 hommes assis quelque part en train de discuter. Et la femme était en train de parler. La femme disait, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Et je crois vraiment que cette femme, c'était moi. Parce que avant d'aller au rendez-vous, j'étais en train de prier et j'ai vu une femme en train de discuter en face. En face d'elle, il y avait 2 hommes. Elle disait, il faut qu'on trouve une solution à ce problème. Le Seigneur m'a dit, va régler ce problème-là. Le Seigneur m'a dit, va régler ce problème. La Bible nous dit, si pendant que tu fais ton offrande, que tu te rappelles que ton prochain ou ton frère a quelque chose contre toi, arrête de faire ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. On n'a pas dit si tu te rappelles que tu as quelque chose contre quelqu'un, non. Toi, tu n'as de problème avec personne, mais si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, qu'importe la raison pour laquelle il est contre toi, Dieu a dit, pendant que tu es en train de faire ton offrande, pendant que tu es en train de prier, pendant que tu exerces ton ministère, arrête de faire ce que tu fais, sinon tu le fais pour rien. Va te réconcilier avec ton frère. En fait, Dieu est en train de me dire, va régler ce problème aujourd'hui. Il faut que tu le règles aujourd'hui. Et je suis allée. Donc, j'étais en train de dire, l'officier de police était en train de monter la décharge. Il avait presque fini. Il se trompait même beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Il se trompait, il s'embrouillait un peu avec les noms et tout ça. Et après, quand on s'apprêtait à signer la décharge, en fait, pendant qu'on écrivait la décharge, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de dire, Seigneur, je n'ai plus de boulot. Je n'ai plus de boulot. Mon salaire, je l'avais tous les 26 du mois. Donc aujourd'hui, nous sommes le 17. Dans 9 jours, j'aurai eu mon salaire. Et dans 9 jours, je n'aurai pas mon salaire. Parce que j'ai été licenciée. Je disais, Seigneur, je suis en train de contracter une autre dette. Déjà que j'ai un crédit que je dois rembourser en banque.
Et là, je ne travaille plus. J'ai dit, Seigneur, comment je ferai pour payer tout ça? Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est bon. Pendant qu'on s'apprêtait, le monsieur avait presque fini de signer le procès verbal. Mon voisin m'a regardé. Il m'a dit, laissons tomber. Il a dit, annulons cette dette-là. Il a dit, laissons tomber. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Je m'attendais à tout, sauf à ça. Il a annulé la dette. J'aimerais te dire que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, n'hésite pas de le faire. Si Dieu te demande d'aller te réconcilier avec quelqu'un, va le faire, Dieu va te surprendre. Je suis allée, je n'ai pas parlé. Lorsqu'on m'a donné la parole, j'ai juste dit, c'est mon voisin, on n'a pas de problème. Il a engagé des dépenses et il dit que je lui dois. J'ai dit, je veux juste qu'il mette au propre ce que je lui dois et je vais payer. Lorsqu'il a donné le montant, le policier m'a regardé. Il me dit, madame, vous ne discutez pas sur le montant. J'ai dit, non, je ne discute pas. Le Seigneur m'a dit, ne parle pas, ne dis que ce qui est essentiel, n'ajoute rien. Le Seigneur m'a dit, n'essaye pas de te défendre. Accepte, fais le mea culpa. C'est ce que j'ai fait. J'étais là comme une petite fille dans mon jean, avec mon petit... J'étais là, avec mon chignon là. L'officier m'a regardé. Il me dit, madame, vous n'avez rien à dire? Je lui ai dit, je n'ai rien à dire. On va faire comme il a dit. On va retransmettre tout ce qu'il a détaillé là. Mettez la dette, mettez le montant. Il m'a regardé, il m'a dit, vous êtes sûr? J'ai dit, faites comme il demande de faire. Pendant qu'on était en train d'écrire, le policier s'embrouillait. Oui, il s'embrouillait un peu. Après, mon voisin m'a regardé. Il m'a dit, laissons tomber. J'ai dit, pourquoi tu abandonnes? Il dit, non, laissons tomber. Le policier l'a regardé, lui a dit, tu es un homme. Parce que même le policier a senti qu'il était en train de me faire du tort. Parce que le policier me regardait, il me dit, madame, vous ne parlez pas, vous ne dites rien pour votre défense. J'ai dit, je n'ai rien à dire. Le Seigneur avait mis en moi, il m'avait fermé la bouche. Le Seigneur m'a dit, ne parle pas, ne dis rien. Comme Jésus, on l'a mené à la croix, on l'a tabassé. Il n'a jamais ouvert la bouche. C'est pour ça que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il est resté obéissant jusqu'à la mort. Lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, fais-le. Ça ne va pas te tuer, même si ça va t'humilier, mais Dieu va t'élever. Il a annulé la dette. Il a dit, on annule. J'ai dit, non, laisse, je vais payer. Il m'a dit, non. Il m'a dit, Estelle, laissons tomber. Je prends ça sur moi. Mais quand j'aurai mon travail, dans quelques mois, lorsque j'aurai un salaire, lorsque Dieu va tripler mon salaire, je vais payer cette dette-là à ce monsieur-là. Je vais lui payer cette dette-là. J'ai des petits problèmes financiers parce que je passerai quelques mois sans travailler. Je n'aurai pas de salaire. Mais lorsque Dieu va me restaurer, lorsque Dieu va me restaurer dans quelques temps, je vais solder cette dette-là. Je vais payer cet argent. Je vais payer cet argent. En fait, Dieu est en train de me récompenser de mon obéissance. À un moment donné, hier, j'étais fatiguée. J'ai dit, je n'irai plus. Le Seigneur m'a dit, va régler ce problème. Va le régler. Je suis allée et Dieu a trouvé la solution. La dette a été annulée. Est-ce que tu peux poser ton téléphone quelque part? Nous allons acclamer pour la gloire de Jésus-Christ.
Jésus mérite les acclamations. J'avais tout imaginé, sauf ce scénario. J'avais tout imaginé, sauf l'annulation de cette dette. J'avais tout imaginé. Le Seigneur est en train de me surprendre. Je suis agréablement surpris. C'est pareil pour mon travail. J'ai été licenciée. Le Seigneur m'a dit, ils vont te rappeler. Quand je reste tranquille, j'essaie de m'imaginer comment ils vont me rappeler, qu'est-ce qui va les pousser à me rappeler. Je n'arrive pas à trouver un couloir, mais Dieu m'a dit, tu vas repartir travailler dans la même structure où ils t'ont licencié. J'irai travailler. Je vais repartir travailler. Sans rancune. Et je vais payer toutes mes dettes. Cet homme-là qui a annulé la dette là, je vais payer son argent. Je vais payer cet argent. Le Seigneur a permis qu'il annule la dette. En fait, c'est pour me donner une leçon. Pour me dire, lorsque tu demandes de faire quelque chose, il faut que tu le fasses. Ça veut dire que j'ai déjà le contrôle. La Bible nous dit que tout ce qui est révélé est condamné. Dieu m'a révélé que je parlais avec 2 personnes. Je leur disais, il fallait qu'on trouve la solution. Et Dieu m'a dit, si tu ne vas pas, vous ne trouverez jamais la solution à ce problème. Il faut que tu ailles. Va, obéis-moi et tu verras ce que je ferai. C'est comme ça avec notre père Abraham. Avec notre père Abraham, Dieu lui a dit, va sacrifier l'enfant. Abraham n'a pas boudé. Quand bien nous sommes là, quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu boudes, tu es réticent. Mais peut-être que lorsque tu arriveras, Dieu te dira, c'est plus la peine, ne sacrifie plus l'enfant. Regarde, il y a un bélier qui est là. Dieu a toujours une solution B. Dieu a toujours la solution. Lorsqu'il te dit, va faire quelque chose, va le faire. Le Seigneur fera éclater sa gloire. Je t'ai lu ma lettre de licenciement. Avant la fin de l'année, je viendrai te lire mon nouveau contrat qu'il va me donner. Je vais vous lire le nouveau contrat que j'aurai dans quelques temps. La même entreprise qui m'a licencié, les mêmes gens qui ont signé ma lettre de licenciement, ils vont me donner un nouveau contrat. Ainsi m'a dit l'Éternel des armées que je sers, afin de confondre le monde, afin de confondre toutes ces personnes-là qui sont en train de se réjouir à mon sujet. Le Seigneur m'a dit, prie, j'ai prié. Il m'a dit, jeûne, j'ai jeûné. Il m'a dit, déclare, j'ai déclaré que personne ne va perdre l'emploi. Mais les gens ont perdu leur emploi. Le Dieu que je prie, c'est celui-là qui attend que Lazare meure, que Lazare pourrisse, afin qu'il vienne faire éclater sa gloire. Si Jésus était venu lorsque Lazare était encore en vie, les gens laissaient dire, ah, mais Lazare, entre-temps, il avait bu des tisanes, donc c'est sûr que c'est la tisane là qui l'avait guéri. Non, il fallait que Lazare meure. Non seulement qu'il meure, qu'on a le déposé dans la tombe, qu'il y ait des témoins, on l'a bien enterré, son histoire est terminée. Et quand Jésus vient, il y a une nouvelle histoire. Lazare a une autre histoire à raconter et il y a des témoins. Dieu veut que cette situation-là puisse pourrir afin que les hommes appellent cela prodige. Si Dieu avait intervenu pendant qu'il y avait des débats entre la direction générale et les délégués du personnel, on allait dire oui, bon, et c'est Estelle qui a parlé, elle a sorti les articles, les raisons pour lesquelles la situation s'est calmée. Le Seigneur a fait pourrir la situation. La lettre de licenciement est sortie. Les droits ont été calculés. Tout a été fait. Je suis à la maison. Je vais rester à la maison 1 mois, 2 mois. À l'aube du 3e mois, à l'aube du 3e jour, de la même façon que Jésus-Christ est ressuscité, à l'aube du 3e mois, je vais recevoir un coup de fil. Cette nuit,
Oh, Yahvé, tu sais, j'aimerais te dire, quelles que soient les difficultés que tu traverses, ne cesse pas de servir Dieu. Que les difficultés que tu traverses ne t'empêchent pas de servir Dieu. Dieu est en train d'éprouver ta foi. Est-ce que tu peux continuer à servir Dieu dans le manque? Tu n'as plus d'argent, tu es licencié. Tes activités sont bloquées. Est-ce que tu vas continuer à servir Dieu ou tu vas le maudire? Comme la femme de Job avait dit, maudis Dieu et meurs. C'est une épreuve. Dieu m'a dit, c'est une épreuve. Il m'a dit, c'est une épreuve et je te fais passer par là pour faire éclater ma gloire, pour que les gens autour de toi sachent que je suis le Dieu Tout-Puissant. Celui qui agit lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Lorsque les hommes n'ont plus rien à faire. C'est à ce moment-là que Dieu, il se lève. Le Seigneur ne voulait pas que je tire gloire de ça. Ah, voilà, Estelle s'est battue, raison pour laquelle... Non, mais je me suis battue, j'ai prié, j'ai jeûné jusqu'à me fatiguer. Mais quand même, on a licencié des gens. Reste tranquille, s'il te plaît. Tu manges pas la nourriture, là? Ok. On a quand même licencié des gens. On a licencié, malgré les jeûnes et les prières. Mais Dieu m'a dit, c'est pas terminé. Le Seigneur m'a dit, ce n'est que le début de l'histoire. Mes ennemis vont se réjouir en juillet. Ils vont se réjouir en août. Ils vont se réjouir un peu en septembre. Mais au plus tard, le 1er octobre, je vais ressusciter. Je vais sortir du tombeau. Là, je suis encore dans le tombeau. Je suis en train de dormir. Ça fait un moment... Ah, Kimia, on te dit bonsoir ici. Ça fait un moment que j'ai déclaré que j'étais fatiguée. Le Seigneur m'a donné 3 mois de congé. Congé de maternité. Voilà. Ça fait un moment que je me plaignais que j'étais fatiguée. Qui se rappelle comment je me plaignais que j'étais fatiguée? Je me sentais fatiguée. J'avais besoin de repos. Tu te rappelles de ça? En temps là, j'étais trop fatiguée. Le Seigneur a écouté mes cris. Il m'a donné du repos. 3 mois de repos. 3 mois de repos à la maison. Je dors, je me réveille, je fais ce que je veux. Un peu fauché, mais je dors. Et à l'aube du 3e jour, à l'aube du 3e mois, je viendrai témoigner. Je viendrai témoigner. Ils vont me rappeler pour un nouveau contrat que moi-même je vais négocier. Et le Dieu que je prie, il n'est pas menteur. Le Seigneur a voulu que je me repose 3 mois. Parce que c'est pas évident de prendre 3 mois de congé. Le congé annuel, c'est 1 mois. J'étais pas bien entre-temps, j'étais très fatiguée. Là, maintenant, j'ai la pêche. Ah, mais j'ai la pêche, quoi. Vous voyez comment je fais des vidéos tout le temps, là. Je suis souriante. Je suis souriante parce que, franchement, je me repose bien, je dors, je suis à la maison, Hakuna Matata. J'en avais besoin. Voilà, c'est le temps du repos. Voilà, je suis en congé de maternité spirituelle. J'ai un bébé. Voilà, mon bébé. J'ai un bébé spirituel. Voilà, c'est ma bénédiction. Oh, ferme la porte, sors s'il te plaît. Il n'y a pas de bébé. Donc voilà. Donc le Seigneur m'a donné 3 mois de congé. 3 mois de congé, de repos. Et pendant ces 3 mois, il va travailler avec moi. J'aurais vraiment voulu m'éloigner pendant ces 3 mois pour être en jeûne. J'aurais vraiment voulu m'éloigner parce que c'est pas évident de jeûner. Les enfants sont là, je fais la cuisine. Je voulais vraiment me mettre à part, jeûner pendant ces 3 mois-là. Mais c'est pas évident. Oui, la petite, elle croit que j'ai un bébé dans le ventre. Mais c'est pas évident. Mais bon, je suis là. Je continue à servir le Seigneur. Et le Seigneur est en train de noter cela.
que même dans les moments difficiles, même quand c'est compliqué, il faut continuer à servir Dieu. Je voulais vraiment me retirer, mais c'est pas évident. J'ai des enfants qui sont là, je dois leur faire à manger, et voilà. Mais Dieu est au contrôle. Il a annulé ma dette hier. Le Seigneur a annulé cette dette-là. Et je vais continuer de le servir. En fait, j'ai compris que lorsque j'obéis, Dieu s'occupe du reste. Il faut juste obéir. Si Dieu t'a envoyé te réconcilier avec quelqu'un, fais-le. Si Dieu a touché ton cœur pour que tu fasses une offrande à l'église, fais cette offrande-là. Donc quand j'ai fini hier, mais bien sûr, le bébé c'est la nouvelle naissance de toutes choses. Bien sûr, toutes choses deviendront nouvelles bientôt. J'aurai un nouveau contrat avec de nouvelles perspectives. Les choses vont changer. J'ai vu que la robe qu'on était en train de me confectionner, c'est une tunique. Elle est terminée, mais on ne me l'a pas encore fait porter. Ça veut dire que peut-être qu'on me la fera porter à la fin de l'épreuve. Tant que les 3 jours n'étaient pas arrivés, Jésus ne pouvait pas ressusciter. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. On avait dit 3 jours plus tard. Ça veut dire que le premier jour, tu ne peux pas ressusciter. Le deuxième, tu ne peux pas ressusciter. Si c'est écrit que le troisième jour, la Bible nous dit qu'il y a un temps fixé où la prophétie doit s'accomplir. Et avant ce temps-là, ce n'est pas le bon temps. Jésus devait ressusciter 3 jours plus tard. Et si Dieu m'a dit 3 mois, c'est 3 mois. Et pendant 3 mois, je vais me reposer, je vais servir Dieu, je vais continuer à le servir. Et je sais qu'il s'occupera de moi. Dieu n'a pas menti. Et je suis venue te fortifier. Je sais que tu passes des moments difficiles. Continue à aller à l'église. Va à l'église, s'il te plaît. Si tu es dans le département d'évangélisation, si tu es chantre à l'église, va aux répétitions, continue de chanter. Si tu es de l'intercession, si tu es de l'entretien, si tu es au protocole, continue à servir Dieu, même dans le manque. Le Seigneur va te récompenser. Je te dis la vérité. Hier, quand je partais à ce rendez-vous, je n'avais aucune idée que cet homme-là pouvait annuler cette dette-là. Honnêtement, je n'y ai jamais pensé. Ça m'a même jamais floré l'idée que il va annuler la dette. Moi, je me disais, par gêne, il va peut-être réduire le montant. Mais il a annulé la dette. Le Seigneur a annulé cette dette. Et qui a dit que Jésus n'existait pas? Et qui a dit que Dieu n'existait pas? Et qui a dit que Dieu ne faisait plus de miracles? Si quelqu'un t'a dit que Dieu ne fait pas de miracles, il ne fait plus de miracles, il t'a menti. Va te réconcilier avec ton frère. Va faire la paix avec ton frère. Avec ton mari, là, vous vous battez là tout le temps. Avec ton ex-femme, ça tire dans tous les sens, vous tirez les enfants. Dieu ne veut pas ça. God don't like it. Jesus don't like it. Jésus n'aime pas ça. Il ne veut pas que l'ennemi ait raison de nous. Il ne veut pas que l'ennemi ait raison sur nous. Le Seigneur veut que nous ayons raison à tous les niveaux. Lorsque Jésus était frappé, il n'avait jamais insulté ses bourreaux. Jésus n'avait jamais insulté qui que ce soit. Il est resté tranquille. Raison pour laquelle Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Et moi aussi, je suis en train de traverser une étape, une épreuve. Et si j'en sors victorieuse, le Seigneur me revêtira de ce manteau de gloire. La seconde maison, elle sera plus luxueuse que la première maison. J'ai eu un premier contrat qui a été suspendu. Mais le deuxième contrat que Dieu me prépare, ça sera un contrat de gloire. Et les hommes, quand ils verront ça, ils diront, qu'est-ce que c'est?
Le Dieu du qu'est-ce que c'est. Les enfants d'Israël n'imaginaient pas que dans le désert, il y a le pain qui allait tomber là tous les matins. Qu'ils allaient voir du pain tomber du ciel tous les matins. Quand ils ont vu pour la première fois, ils ont regardé, ils se sont regardés, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est? Autour de moi, les gens diront, qu'est-ce que c'est? What is it? What is that? Comment c'est possible qu'une vierge enfante? Comment est-ce possible qu'une femme paumée, ménopausée, de 90 ans, puisse concevoir un enfant? Ça, c'est notre Dieu qui fait ça. Il veut que cette situation-là pourrisse, que les gens se moquent de toi, afin que lorsqu'il va intervenir, que les gens disent, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est la main de Dieu. Oh, que j'ai beaucoup de choses à te dire. Ma vie est un témoignage. Je viens témoigner de ce que Jésus fait pour moi. Et toi aussi, témoigne de ce que Jésus fait pour toi. Lorsque j'ai quitté le poste de police, en passant, je me suis arrêtée quelque part dans une clinique. On m'avait appelé pour aller prier pour quelqu'un dans une clinique. Cette personne a des problèmes, je crois, dans sa moelle épinière. Enfin, non, au niveau du cerveau. La personne a des hoquets. Des hoquets, voilà. Il fait le hoquet, et quand tu fais le hoquet, il délire. Et son cerveau a été atteint. Donc, il a souvent des pertes de mémoire. Alors, qu'est-ce que les médecins ont dit? Que ça peut être une méningite. Ils ont dit que ça peut être quoi encore là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Un tétanos cérébral. Bref, ils ont essayé de donner des noms. Et hier, je suis entrée dans cette clinique-là. Après que j'ai fini avec la police, on a annulé ma dette. Avant de rentrer à la maison, je me suis arrêtée dans cette clinique-là. J'ai été conduite dans la salle où j'ai vu le malade. Un homme. Ah, c'était un homme. Il était allongé. Il dormait. Ils l'ont mis sous calmant. Alors, la chambre était bondée de gens. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait combien de gens dans la salle? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait au moins plus de 10 personnes dans la salle. C'était une salle de 2 lits. Ça s'est passé hier. Hier, le 16 juillet. Donc, j'entre dans cette salle d'une clinique. Je suis venue prier pour ce malade-là parce qu'on m'avait appelé. Et les gens tenaient que j'aille prier pour ce malade-là. C'est un homme d'un certain âge. J'entre dans la salle et je vois le malade en train de dormir. Il était sous calmant et j'ai commencé à prêcher dans la salle. Oh, que j'aime prêcher. Faut pas avoir honte de prêcher l'évangile. N'aie pas honte. Si le Seigneur a permis que tu te retrouves dans un endroit, c'est parce que tu as une mission à accomplir dans cet endroit-là. Dieu ne t'envoie pas quelque part par hasard. Quand Dieu te demande d'aller quelque part, c'est pour que tu amènes la parole, que tu amènes le salut dans cet endroit. Je suis entrée dans cette salle. J'ai regardé le malade et j'ai commencé à parler. Je les ai invités à prier. J'ai dit, nous allons rendre grâce au Seigneur. Parce que depuis que cet homme est entré à l'hôpital, il n'est pas encore mort. Je leur ai dit, il y a des gens qui entrent le matin et le soir, ils ne sont plus là. J'ai dit, priez avec nous. J'ai dit, est-ce que ça vous dérangerait de prier? Non, non, ça nous dérange pas. Ok, ben nous allons prier. Ça a commencé comme ça. On a prié, on a rendu grâce au Seigneur. Et j'ai commencé à leur parler de cet homme. J'ai dit, cet homme qui est là, il a des problèmes avec les gens. Il a emprisonné des gens dans son cœur. Et je leur ai dit, s'il ne se confesse pas, le ciel est fermé pour lui. Non seulement pour lui, pour chacun d'entre nous qui sommes ici. J'ai commencé à leur parler de moi. J'ai commencé à leur parler de comment Jésus-Christ est venu se révéler à moi. Je leur ai parlé et ils étaient très attentifs. Il y avait plus de 10 personnes dans la salle. Il y avait 2 lits, 2 malades et des visiteurs. Je leur ai parlé de Jésus. J'ai dit, cet homme-là doit se confesser.
On a essayé de réveiller cet homme. Il ne voulait pas se réveiller. On va dire que le diable ne voulait pas. J'aimerais te dire que Satan ne veut pas que tu te confesses. La Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il faut que tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai essayé de réveiller cet homme-là. Je l'ai réveillé. Pourtant, il m'entendait. Hein? Quand je lui posais d'autres questions, il répondait. Je lui pose la question, tu as faim? Il me dit non. Je lui dis, tu as froid? Il me dit non. Je lui dis, est-ce qu'on peut prier? Il me dit oui. Et quand je lui dis Jésus, il parle pas. Satan est menteur. Tu vois comment Satan fait des choses. Pour autre chose, il me répondait. Dès que je lui dis avec moi, Seigneur Jésus. Il parle pas. Il parle pas. On a rendu sa gorge lourde. Parce que le diable savait que s'il confesse le nom de Jésus, ça allait changer l'histoire. Je lui ai dit, dis avec moi Seigneur Jésus. Il parle pas. Il parlait pas. Je l'ai giflé. Répète après moi, Seigneur Jésus. Oh, mais il parlait pas. On a chatouillé ses pieds, on a fait des choses. En fait, il réagissait. Mais sa gorge était lourde. J'ai dit, Seigneur, je délie sa langue. Je lui pose la question. Tu veux manger? Non. Tu as froid? Non. On change de position? Non. Il parle, il répondait aux questions. Mais quand tu lui dis Jésus, il parle pas. Satan n'aime pas que tu prononces le nom. Satan n'aime pas. Et Satan t'empêchera d'appeler Jésus-Christ au secours lorsque tu seras dans la détresse. Est-ce que là où tu es là, tu peux dire Seigneur Jésus? C'est un privilège de pouvoir le dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas le dire parce que Satan a bloqué leur gorge. Dis Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. Seigneur, je crois en toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. C'est une grâce de faire cette prière-là. Je suis restée là, je ne sais pas combien de temps. J'étais là, appuyée sur son lit. Je giflais, je grattais ses pieds. Je faisais des choses pour l'activer. J'ai pris ses mains. Je touchais même ses mains là. Quand je touche ses mains là, je le sens se manifester. Je lui dis, dis Seigneur Jésus. Oh, il dit pas. Il dit pas. À un moment, il a juste dit Jésus. Il a dit Jésus. Après, je lui ai dit, j'ai dit pardonne mes péchés. Il n'a jamais dit pardonne mes péchés. Je suis restée là, je ne sais pas combien de temps, je transpirais même. Je transpirais. J'ai prié, j'ai invoqué Dieu, j'ai dit Seigneur, aie pitié, délie sa langue. Il a refusé de parler. J'ai remis son âme entre les mains de Dieu. J'ai dit Seigneur, il t'a appelé Jésus. J'ai dit il a appelé le nom qui est au-dessus de tous les noms. J'ai dit Seigneur, pour cet appel, souviens-toi de lui. J'ai dit, Seigneur, le brigand à la croix, il n'a jamais demandé à Dieu de lui pardonner ses péchés. Le brigand à la croix a juste dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Et c'est ça qui l'a sauvé. Le fait juste de prononcer une parole, même de dire Jésus, c'est beaucoup. Parce que le diable l'a empêché de dire le reste, mais il a dit Jésus. C'est comme il y a de cela quelque temps, je vous ai dit comment j'ai rencontré un fou dans la rue. Qui se rappelle? Je vous ai dit que j'ai rencontré un fou qui est venu me demander de lui acheter à manger.
Et quand il est venu, j'ai commencé à marchander avec lui. Je lui ai posé la question comment il s'appelait. Il s'exprimait bien. J'ai dit, mais tu veux quoi? Non, mais achète-moi à manger. J'ai dit, ok, je t'achèterai à manger si tu fais la prière avec moi. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit, dis Seigneur Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus. Et quand j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi. Il a dit, je refuse de parler. Est-ce qu'il se rappelle de ça? Ma vie avec Jésus. Voilà, ce jour-là, voilà. Il venait vers la voiture, j'ai vite monté les vitres de la voiture. C'était un fou, un débile mental. Donc, j'aimerais te dire que le diable ne veut pas que tu pries. Le diable ne veut pas que tu invoques le nom de Jésus. J'ai vu ça avec le fou la dernière fois. Même pas avec seulement le fou. Une fois, je suis aussi allée à l'hôpital. Je suis allée voir une mamie qui finalement aussi était décédée. Mais pour qu'elle fasse la prière, c'était la guerre. C'était la guerre pour qu'elle fasse la prière. On lui demande de faire la prière, elle ne voulait pas. Je lui ai demandé de répéter avec moi, elle ne voulait pas. Mais entre-temps, elle demandait à ses filles, donnez-moi de l'eau à boire. Je me suis dit, mais il y a un problème. Tu n'arrives même pas à répéter ce que je demande de faire. Mais quand même, tu demandes à tes filles que tu as soif. C'est comme hier. Quand je lui posais des questions, il me répondait. Dès que je lui demande de dire Seigneur Jésus, il refuse. Le diable ne veut pas que tu pries. Et le diable fera tout pour t'empêcher de prier. Le diable fera tout pour t'empêcher de prononcer le nom de Jésus. Satan ne veut pas qu'on appelle Jésus au secours parce qu'il sait que le fait d'appeler Jésus, c'est le salut de notre âme. C'est le salut de notre vie. Nous sortons du tombeau quand nous appelons Jésus. Et j'aimerais que tu le fasses chaque fois que tu vas à l'église. Chaque fois que tu vas à l'hôpital, demande aux malades de prier. Demande aux malades d'appeler Jésus, d'invoquer le nom de Jésus. Celui qui invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Il faut invoquer le nom de Jésus. Je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. La majorité des malades, ils veulent pas prier. Satan met la lourdeur parce que Satan veut les voir mourir dans cette situation-là pour réclamer leur âme. Quand tu vas à l'hôpital, s'il te plaît, demande à cet homme-là qui est malade, à cette femme-là qui est malade, de prononcer le nom de Jésus. Même si tu vas prier pour lui, il faut que lui-même qui prononce le nom de Jésus. Il faut qu'elle-même, elle prononce le nom de Jésus parce que c'est un combat. Satan n'aime pas ça. J'ai encore été témoin de ça hier. Et tu sais c'est quoi la meilleure? L'esprit que je suis allée tourmenter à l'hôpital est venu m'attaquer la nuit. L'esprit est venu m'attaquer la nuit. C'est l'esprit de la sorcellerie. La maladie de cet homme-là, c'est pas une maladie naturelle. C'est de la sorcellerie. Et cet esprit-là m'a suivi à la maison. La nuit, je l'ai vu. Il était en colère contre moi. Parce que premièrement, j'ai prêché l'évangile dans cette chambre. On a rendu grâce au Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée. J'ai forcé cet homme-là de prononcer Jésus. Et à la fin, j'ai dit que tout le monde se confesse. J'ai invité tout le monde. Ce qu'ils ont dit de moi, quand je suis partie, je m'en fous de ce qu'ils ont dit de moi. Je me fiche de ce qu'ils ont dit quand je suis partie. Je les ai invités. Il y avait une femme là. Elle voulait pas prier. C'est pas mon problème. Pendant que les autres priaient, elle était là. Je sais pas si elle était sorcière ou pas. Je me fiche pas mal des commentaires qu'ils ont fait quand j'ai quitté la salle. Mais quand je suis là, je me suis dit, je suis entrée ici. Je vais faire ma mission dans cet endroit. Et ce qui va se passer derrière là, je m'en fous. Que les gens aient aimé ou pas, je m'en fous. Moi, j'étais venue pour un malade. Il y avait encore l'autre malade là sur un lit d'hôpital. J'ai dit, allez, tout le monde va prier.
Je me suis retournée, j'ai vu la dame qui était là, qui avait, elle avait, je sais pas qui était malade, elle avait plein d'enfants autour d'elle. J'ai dit à la dame, ça vous dérange de prier avec nous? Elle m'a dit non. J'ai dit, allez, tout le monde va prier. J'ai dit, tout le monde va prier. On va se confesser aujourd'hui. On va demander pardon à Dieu pour nos péchés. Et on prend la décision de ne plus recommencer. Allez, c'est parti. Allez, Agis, tout le monde va prier. Et on a prié, et on a prié, et on a prié, et on a prié, on a prié. J'ai dit amen. Je leur ai dit, ben écoutez, voilà, c'est ça ma mission. Je leur ai dit, moi, c'est ça ma vie. Quand je vais quelque part, je parle de Jésus. Je suis venue, je vous ai parlé de Jésus. Maintenant, je demande la route, je suis partie. J'ai pris mes clics, mes claques, je suis sortie, je suis partie. Et c'est ça notre mission, d'annoncer l'évangile en toute occasion, bonne ou pas bonne. Tu dois annoncer l'évangile partout, n'aie pas honte de le faire. Sinon, Dieu te redemandera des comptes un jour. Dieu te demandera des comptes. Tu étais dans cet endroit, des gens étaient malades, des gens étaient en train de mourir. Toi, qu'est-ce que tu as apporté? La Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Quelque part, quand on va quelque part, on doit apporter le goût. Et le goût, c'est le pain de vie. Dieu a changé l'eau en vin. Quand nous allons quelque part, s'il y a de l'eau, nous avons le pouvoir de transformer cette eau-là en vin. Combien de fois tu as transformé l'eau en vin? Ou tu es seulement là en train de t'apitoyer sur ton sort dans ton lit? Ah Seigneur, ça va pas. Ah Seigneur, j'ai pas de mari. Ah, je travaille pas. Ah, la Bible nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. Quel est ton travail dans la maison de Dieu? Pour que Dieu te donne une rémunération. Pour que Dieu exauce tes prières. Tu veux un salaire? Tu veux une rémunération? Tu veux une reconnaissance? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Je t'ai déjà parlé de l'histoire de la pêche miraculeuse. Quand Jésus a demandé à son disciple d'aller pêcher un poisson. Et dans la bouche du poisson, il devait trouver 2 pièces. Et cette pièce-là, c'était pour payer les impôts, non seulement de Jésus, mais aussi du disciple. Le Seigneur m'a enseigné au sujet de ce passage. Le Seigneur m'a dit, cette pêche-là, c'est aller chercher des âmes qui sont perdues. Lorsque Jésus a demandé à son disciple d'aller pêcher le poisson, c'est comme il disait, va chercher des âmes perdues. Et dans chaque âme perdue, Dieu a son intérêt dedans, toi aussi tu en as ton intérêt. Dieu sauve la personne. Et toi, tu as une récompense. Parce que tu allais pêcher ce poisson. Tu as une pièce pour toi. Dieu, il a sa part. Toi aussi, tu as ta part. Dans toutes les âmes que tu amènes au Seigneur, Dieu tire gloire. Toi aussi, tu as une récompense. Le Seigneur me l'a enseigné. C'était un samedi, je suivais les dessins animés sur EMCI TV. J'étais en train de suivre. Pas que je suivais, les dessins animés passaient à la télé. Et pendant que ça passait, j'ai entendu, et le Seigneur, le samedi matin, là, il a commencé à m'enseigner. Il me dit, ce passage-là, tu sais ce que ça signifie. Jésus a envoyé son disciple. Jésus pouvait sortir de l'argent dans ses poches. Il en avait les moyens. De la même façon qu'il a multiplié des pains dans le désert, il pouvait sortir de l'argent dans ses poches. Mais il voulait apprendre à ses disciples comment faire pour gagner leur vie sur terre. Travailler pour le royaume des cieux. Et vous allez gagner de l'argent. Vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Si vous recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, tout ce dont vous avez besoin, un denier, un dirham, un dinar, je sais pas, un franc CFA, 1000 euros, Dieu va te le donner dès que tu commenceras à travailler pour le royaume. Il a dit, je ne ferai plus de vous des pêcheurs d'hommes. Non, non, vous serez plus des pêcheurs, mais je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vous n'allez plus pêcher des poissons, mais vous allez pêcher des âmes.
Le Seigneur nous appelle à aller pêcher des âmes. Il y a des poissons à pêcher. Et dans chaque poisson, dans la bouche de chaque poisson, il y a une part pour Dieu. Il y a une part aussi pour toi, pour que tu payes tes impôts. Et hier, cet esprit-là est venu chez moi. Mais il était trop petit. La sorcellerie, c'est trop petit pour moi. L'occultisme, c'est trop petit. Même les démons, c'est trop petit pour moi. Je les écrase avec mes pieds. J'ai vu cet esprit-là. Il était en colère, mais il ne pouvait rien faire sur moi. Il me faisait savoir qu'il n'était pas content de ce que j'étais allé faire à l'hôpital. Il n'était pas content. C'était l'esprit de la sorcellerie. J'ai vu. Quand j'ai vu cet esprit, c'était l'esprit de la sorcellerie. Cet homme-là est victime de la sorcellerie. Et ils n'ont pas aimé ce que j'ai fait dans cette chambre-là. Mais je l'ai fait quand même. Pour la gloire de Jésus, je l'ai fait. Et quand je l'ai vu, en fait, Dieu me disait, il est trop petit pour toi. C'est même pas la peine de t'occuper de lui. Il est trop petit pour toi. Il est venu me tenter, il a compris qu'il ne peut pas me toucher en fait. Je suis intouchable. Et je n'ai pas peur d'affronter le monde. Je n'ai pas peur d'affronter les démons, parce que celui qui est en moi, c'est lui qui a créé l'univers. Celui qui est en moi, celui qui travaille avec moi, celui qui m'envoie faire ces choses-là, c'est lui qui a créé le diable. Le diable n'est qu'une créature. Il n'a jamais rien créé, si ce n'est que le mal. N'aie pas peur, mon ami. N'aie pas peur. Même si comme moi, elle vient apparaître, cette sirène des eaux là. Elle est venue m'apparaître quand avant-hier, c'était quand là? Le Saint-Esprit l'a chassé. Je vois tellement de choses. Je vois tellement de choses. Mais en conclusion de tout ce que je vois, Jésus-Christ est souverain. Jésus-Christ est le plus fort. Il est plus fort que la magie. Jésus est plus fort que la sorcellerie. Jésus est plus fort que les sirènes des eaux. Jésus est plus fort que les esprits impurs. Jésus est plus fort que les serpents et les scorpions. Jésus est plus fort que le diable. Et c'est ce Jésus-là que je te présente ce soir. Crois en Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donne-lui les commandes de ta vie. Obéis-lui. Fais des efforts pour lui obéir. Et si tu n'arrives pas à lui obéir, demande à l'esprit de sagesse et d'intelligence de te donner la force. Demande-lui, dis Seigneur, j'ai du mal à t'obéir, j'ai du mal à mettre de l'ordre dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. C'est trop difficile pour moi d'abandonner ce péché. Seigneur, aide-moi et il te viendra en aide. C'est pas la peine de t'apitoyer sur ton sort pour dire, oh, pauvre pécheur, je n'arrive pas, je fais que pécher. Non, demande de l'aide. Quand on n'arrive pas, on demande de l'aide. Tu es tombé dans un trou, tu as essayé d'escalader, tu n'arrives pas, commence à crier. Il y a peut-être quelqu'un qui va entendre ta voix, qui va t'envoyer une corde. Tu as essayé d'escalader. Tu as essayé de monter, tu n'arrives pas. Crie. Hurle. Il y a quelqu'un de l'autre côté qui va t'entendre. Ils vont venir te sortir de la fosse où tu es tombé. Par tes propres efforts, tu ne pourras pas t'en sortir. Même lorsque quelqu'un se noie, il faut que quelqu'un d'autre aille le faire sortir. Quelqu'un qui se noie ne peut pas se sauver seul. Même nos frères qui traversent la Méditerranée, là, ils ont besoin d'aide. Si personne ne va à leur aide, ils meurent les uns après les autres dans la Méditerranée. Lorsque tu es en difficulté, demande à Dieu de te venir en aide.
il te viendra en aide. Père éternel, je te rends grâce pour ce jour. Merci pour toutes les personnes qui sont là, qui sont venues écouter ta parole. Non seulement qu'ils vont l'écouter, mais ils vont l'envoyer à quelqu'un, afin que quelqu'un d'autre soit béni comme tu nous as bénis ce soir. Tu nous as fortifiés, Seigneur. Tu nous as montré l'intérêt pour nous de t'obéir. Seigneur, hier tu m'as dit va résoudre ce problème. Mais Seigneur, tu avais préparé quelque chose d'extraordinaire pour moi. Cette dette a été annulée. Et je sais, Seigneur, que si je continue de te servir avec mon cœur, mon âme et mon esprit, tu me feras voir des choses au-delà de ce que l'œil humain n'a jamais vu. Car il n'y a pas que ce que j'ai vu. Il y a tellement de choses que je n'ai pas encore vues. Et tu aimerais me faire entrer dans cette gloire, où je verrai des choses que je n'ai jamais imaginé de voir. Seigneur, merci pour cette tunique qui est terminée. Merci pour ce vêtement que tu as préparé pour moi, ce vêtement de gloire que tu me feras revêtir après cette épreuve. Merci Seigneur, Dieu de miséricorde, car tu es là présent. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Tu seras couronné.